Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de participer au PowerBiz d'Alexandre Ross. C'était donc un atelier en petit comité où on a aidé les personnes à mettre en place leur business internet de A à Z avec toutes les techniques qu'on utilise. Et il y a un sujet qui revient assez souvent, c'est le split testing. Donc vous savez, c'est le principe de tester deux variations d'un élément marketing, par exemple une publicité ou une page, etc. et de les mettre en concurrence pour voir lequel fonctionne le mieux et donc de garder le gagnant ou la gagnante évidemment pour améliorer les performances. Par contre, ce que j'observe souvent avec ça, c'est que quand on démarre, on s'attache à des détails qui sont assez insignifiants. Et le conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est de vous attacher, surtout au départ, à des tests qui ont vraiment un impact fort sur votre taux de conversion et sur l'ensemble de votre entonnoir tunnel de vente. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous voulez tester une nouvelle offre et que vous lancez quelques pubs, etc., vous n'allez pas tester forcément la couleur du bouton d'appel à l'action en rouge ou bleu par rapport à un autre. Vous allez vraiment vous attacher à faire en sorte de changer des choses importantes dans votre message. Donc typiquement l'offre ou l'angle d'attaque que vous allez utiliser, les termes, typiquement la headline, donc le titre de votre publicité, le titre de votre landing page, donc de votre page d'atterrissage, et tous les éléments qui sont vraiment clivants, quoi. C'est important en fait d'approcher le split testing comme un entonnoir, toujours pareil, avec au début on va tester les choses qui ont le plus d'impact sur notre marketing, sur ce qu'on fait, et on va aller progressivement vers les choses moins signifiantes comme la couleur d'un bouton. C'est vrai que la couleur d'un bouton, vous allez tester ça quand vraiment vous avez des millions de visiteurs par jour sur votre site et qu'une toute petite variation, comme chez Amazon par exemple, ça va changer quelque chose au niveau des conversions. Mais si vous êtes infopreneur, si vous êtes coach, consultant, expert, il y a fort à parier que de toute façon, le volume de trafic que vous aurez ne sera pas suffisant pour justifier ce type de test. Par contre, ce qui peut avoir vraiment un impact, c'est effectivement de changer un titre, changer les premiers paragraphes d'une page d'atterrissage, donc d'une landing page, vous allez par exemple demander aux gens de s'inscrire à votre liste, etc. Ça peut avoir vraiment de l'impact. Et au tout début de la mise en place d'un entonnoir de vente, on va s'attacher à tester différentes variations de justement cet angle d'attaque pour voir celui qui réagit le mieux avec notre audience. Donc typiquement, on va tester plusieurs audiences, on va tester plusieurs messages et on va voir c'est lequel qui nous donne le plus d'inscrits et évidemment le plus de retour sur investissement pour vendre le produit d'entrée de gamme, typiquement le tripwire, le produit d'appel que vous allez proposer tout de suite après l'inscription. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo par rapport à ce sujet qui est important aussi. Donc les split tests, c'est très bien. Maintenant, il faut commencer par le commencement. Et si vous vous lancez à peine, je vous conseille de tester des choses très différentes, des angles d'attaque différents, des avatars différents, quitte même à tester des offres différentes, des prix différents, etc. Tout ça, c'est des choses très importantes, très différentes, qui vont vous donner des infos sur ce qui convertit le mieux avec votre audience. Donc prenez en compte quand vous mettez en place vos premiers entonnoirs de vente et ça va accélérer votre réussite et votre progression. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!